Mesdames et messieurs, bienvenue dans King People, le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous recevons des personnalités sur ce plateau, ceux qui font l'actualité, ceux qui sont dans le game, comme on l'a toujours dit. Et aujourd'hui, nous vous ramenons une autre équipe, une autre team assez forte qui sont en train de travailler sur un projet très éloquent. Nous allons en parler sur ce plateau. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné de la sublime Chalim. Bonjour. La seule femme parmi les hommes pour aujourd'hui. Chalim, ça va? Très bien, Fanfan. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. On va passer un excellent moment. D'accord. Alors, et nous avons sur ce plateau trois messieurs. Je vais commencer par monsieur Jimmy Tissanabo, c'est ça? Oui. Qui est réalisateur de carré. Oui, de carré. Vous faites autre chose aussi? Non, je suis scénariste. Scénariste? Scénariste, directeur photo. Et... En gros, vous êtes dans le cinéma. Voilà. Vous êtes dans le cinéma, d'accord. Je reçois monsieur Patrick Kaboundi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou il y a un autre nom sur lequel vous voulez qu'on présente? Ça va. Ça me va. Ça me va, voilà. Monsieur Patrick Kaboundi, lui, il est acteur. Oui, acteur. Vous êtes acteur, bon, vous êtes aussi enseignant. Oui, enseignant, oui. Chef de travaux. Chef de travaux. Mais là, on vous reçoit sur la casquette d'acteur. Ouais. Et nous recevons monsieur Erika Songo, qui lui est producteur, chef de projet. De ce dont on va parler aujourd'hui. Vous êtes à la tête de ce projet qu'on appelle FANCOP. Et nous allons en savoir plus dans un instant. Mesdames et messieurs, cette émission vous est proposée par Equity BCDC, AMAC Studio, ainsi que Vodacom RDC, qui sont nos partenaires pour cette émission King People et notre diffuseur principal, B1 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur King People. Alors, comme annoncé, mesdames et messieurs, nous recevons M. Eric Kassongo. Mais d'abord, avant de passer pour savoir qui est M. Eric Kassongo, parce que c'est lui qui porte le projet FANCOP, je vais passer la parole à Chalim, qui a une petite surprise. Hein. Exactement, un petit portrait. Un petit portrait. Quelques recherches ont été faites sur M. Eric Kassongo. Ah, j'espère que tu n'as pas fouillé. On a essayé de fouiller, mais on n'a trouvé que des choses intéressantes en tout cas. Allez, alors laissez-moi vous dire, très chers téléspectateurs et très chers internautes, que c'est l'histoire étonnante d'un petit garçon de 5 ans, né le 14 décembre à Kinshasa, comme un artiste qui fait la fierté de la RDC en ce moment. Un soir, il est victime d'un accident de voiture où il est percuté de face et il était assis par terre, au milieu de la rue, lorsque ses grands frères jouaient au foot. Tout le quartier était presque endeuillé, mais ils ont tous été étonnés d'apprendre qu'il était sorti de là vivant. On n'a jamais su expliquer comment c'était possible. C'est un miraculé de l'éternel Dieu Tout-Puissant auquel il croit fermement. Il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, il aime le basket, le voyage et le cinéma. Un homme très structuré, un financier brillant, il sait analyser les risques et il a une excellente communication avec tout le monde. Sa plus belle expérience, c'est d'être revenu au Congo depuis bientôt 15 ans. Et durant son expérience professionnelle, il a eu à vendre de la pelouse chez Landing aux États-Unis, avant de se lancer dans la banque chez Wachovia, puis de revenir au Congo où il a évolué dans 2 banques avant de se lancer dans ses propres business. Il réalise aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, son rêve d'enfant, produire son premier film, FANCOP. C'est la trame de ce long métrage. Quelle est la trame de ce long métrage? Il nous en dira plus durant notre émission. C'est un brillant imitateur, paraît-il, un comique hors pair et il a une très bonne humeur, ambulante et il a une joie de vivre contagieuse. Un homme honnête, un bon père de famille, très loyal, trop gentil, paraît-il, mais il ne faut pas le fâcher. Parce que quand il se fâche, il n'y a que son frère qui peut l'arrêter. Sa plus grosse bêtise, on va lui demander de nous raconter l'histoire du voleur de voiture que vous avez vu quand vous aviez 13 ans. Dites-nous tout. Franchement, je suis... On peut commencer. Ça a été bien fouillé. Alors, maintenant, je suis dans 2 choses dans ma tête. Je suis en train de me poser la question, qui a fuité toutes ces informations? Et la deuxième chose, c'est que je me fais déjà une idée de qui c'est. Voilà. Et je suis en train de réfléchir, ça c'est la troisième chose, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais rendre les comptes. Il ne faut pas rendre compte quand même. Mais franchement, bravo, encore, bravo sur cette présentation très descriptive sur mon humble personne. Je suis vraiment impressionné et surpris.
Ça m'impressionne que vous soyez allé dans ces détails-là, surtout sur mon accident de voiture quand j'avais 5 ans. Je suis très, très surpris. Un miraculé. Oui, je pense que c'est le moment. C'est vraiment une grâce de Dieu que de me retrouver ici devant vous, parce que cet accident, je ne pense pas que beaucoup ont une idée réelle de ce qui s'était réellement passé. Moi, je l'ai vécu, mais je n'en ai plus aucun souvenir. Le plus important, c'est que je sois Vous êtes là, clairement. Voilà. Et ce voleur de voiture que vous avez vu à 13 ans, apparemment, c'est la plus grosse bêtise que vous ayez faite. Vous racontez ou pas? Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est une histoire assez particulière. Je ne me gêne pas. Hein. Vous savez, quand on est ado, on commet des petits délits, mais après, les parents oublient et nous pardonnent rapidement. Non, j'avais juste essayé de chipper la voiture de mon père. Comme beaucoup, je pense, l'ont fait. Vous avez essayé. Je me suis retrouvé tout seul à la maison avec un travailleur une sentinelle qui se reposait un peu. Alors je me suis dit, bon, je vais profiter. En fait, je ne voulais même pas aller loin avec le véhicule, je voulais juste le déplacer pour m'amuser un tout petit peu. Mais il se fait que finalement, en essayant de le déplacer, je n'arrivais plus à remettre le véhicule dans la position initiale. Hein, donc maintenant, j'étais obligé de raconter une histoire. Bref, le reste, j'en ferai peut-être un petit court-métrage pour vous épargner. Alors, merci beaucoup, merci Eric, merci Chalim. Merci pour ces confidences, oui, merci. Voilà. Merci beaucoup pour ces portraits, dames et messieurs. C'était là un peu de manière descriptive qui est M. Eric Asongo, notre invité principal, bien sûr, avec son équipe, M. Jimmy et M. Patrick, qui sont acteurs et réalisateurs. Nous allons parler de ce projet, FinCop. Oui. FinCop, qui est cette campagne que vous avez lancée il y a bientôt 6 mois, je pense. Non, on est à 2 mois. À 2 mois. Ouais. Ah, j'ai l'impression que c'est allé tellement vite. Voilà. Alors, on a commencé par voir les visuels d'abord, les réseaux sociaux, on en parlait, et tout. D'où vous est venue cette idée aujourd'hui de penser à parler. C'est quoi d'abord FinCop? Parce que quand on parle à un client, FinCop, ça veut dire COP et SIL. Match et SIL, il doit m'embouler vide. Voilà. C'est quoi l'idée? Je ne sais même plus si j'ai besoin de répondre parce que vous avez déjà tout expliqué en disant Makambo Sili. Non, vous savez, la société congolaise dans laquelle nous vivons est gangrénée de beaucoup de maux. Il y a énormément de maux, énormément de difficultés. Certes, le gouvernement fournit énormément d'efforts pour résoudre les problèmes socio-économiques de notre pays. Mais la tâche, elle est immense. C'est vraiment un grand chantier qu'est ce pays, la RDC. Et je suis parmi ceux des Congolais qui pensent que le gouvernement doit faire sa part, mais les particuliers aussi, les Congolais, nous-mêmes aussi, on doit s'investir. Voilà. On peut s'investir de différentes manières. S'investir dans la sensibilisation, s'investir dans l'éducation, hein, la sensibilisation et l'éducation, c'est la même chose. On peut s'investir en s'impliquant directement sur un sujet. On peut faire du bénévolat. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui. Moi, je vous dis, les Congolais sont prêts des fois à mettre la main sur la pâte, même s'ils ne sont pas payés, à faire un travail pour aider le pays. Donc, je pense que c'est très important de conscientiser les Congolais et que chaque Congolais puisse connaître ses responsabilités en tant que citoyen. Donc en tant que citoyen, on a cette responsabilité de pouvoir contribuer et de pouvoir arrêter un tout petit peu de chaque fois pointer du doigt les politiciens, de dire c'est de leur faute, c'est de leur faute. Ils ne sont pas parfaits, hein. Chaque humain a des imperfections, mais il y a aussi des bonnes choses. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se pointer du doigt soi-même. Et se regarder le matin en se disant, moi, Eric Asongo, moi, Fonfon, qu'est-ce que j'ai essayé de faire pour mon pays? D'où FinCop. FinCop, c'est une sensibilisation contre la contrefaçon. On a voulu commencer par les boissons alcoolisées. C'est un sujet qui va des boissons
aux médicaments, tout ce qui est vestimentaire. D'où est parti le constat? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre entourage, des personnes que vous côtoyez par rapport... Dans mon entourage, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, excusez-moi, la plupart des gens que je connais, c'est des amis, des membres de famille, cousins et autres, les gens se lamentent énormément sur la qualité des boissons alcoolisées. Voilà. Je ne suis pas un pro-alcool, je ne prends pas d'alcool, ça a été dit. mais j'aime bien voir les gens qui sont connaisseurs, hein, des vins. J'aime bien, vous savez, il y a des gens qui sont capables de vous décliner c'est quoi un vin, ils savent vous dire que ça c'est un vin de type qualité italienne qui a une saveur, c'est ténin, c'est brut, c'est sec. Voilà. Ils savent des vrais amateurs. Des vrais amateurs. Voilà. Moi je n'en suis pas. Voilà. Et ceux-là n'arrêtent pas de me dire Eric, on souffre. Eric, on est victime. Eric, non mon cher, on était sortis ce week-end, on allait quelque part, où je suis allé acheter de la boisson quelque part, c'était pas de la bonne qualité, le lendemain je tombe malade. Bon, on a cette grâce que de voyager un tout petit peu de temps en temps et se retrouver dans d'autres pays où on a aussi des amis, des connaissances, et les gens ne se plaignent pas autant. Voilà. Après avoir consommé un bon verre de vin ou de whisky, ça va. Mais en RDC, à Kinshasa en particulier, parce que c'est dans la ville où je vis, il y a beaucoup de plaintes. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre. Et de là, j'ai commencé un peu à réfléchir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, moi-même, dans le cadre de, comme on dit en lingala, le qui cherche l'entrepreneuriat, j'étais actionnaire dans un lounge bar qui s'appelait Le Quartier à l'époque, qui était à Bandal. Donc, je voyais un peu comment les choses se passaient. À notre niveau, on essayait de faire de notre mieux pour que la qualité de produits que nous avions à l'époque, que ce soit des bons produits. Donc on s'assurait, on respectait les standards. C'est-à-dire on s'assurait qu'on achetait les boissons auprès des distributeurs attitrés. Et on allait même plus loin en exigeant que ces distributeurs puissent nous certifier que leurs produits sont passés sous le contrôle de l'OCC. D'accord. Donc, sur ce point-là, vous avez eu une cause. Il y a des distributeurs comme ça, ici à Kinshasa. Absolument. Qui absolument. Qui donnent des garanties sur... Absolument, absolument. Il y a quelques distributeurs que je connais, des entrepreneurs qui sont à féliciter. D'accord. Qui, eux... sortent un peu du lot. Sortent du lot. Voilà. En discutant avec eux, eux se plaignent aussi. Parce que, quelque part, il y a une concurrence déloyale qui se crée à cause du fait que eux qui sont importateurs réguliers, qui travaillent dans les normes, ils sont obligés de mettre des prix qui représentent bien sûr, la qualité. leur marge bénéficiaire, parce qu'ils importent. Donc ils ont une marge bénéficiaire qu'ils essayent de répercuter sur les consommateurs. C'est tout à fait normal, ce sont des entrepreneurs. Mais maintenant, ceux qui font de la contrefaçon, de la boisson frelatée, ce qu'eux font, c'est que les coûts d'importation, peut-être qu'ils sont réduits parce que c'est frauduleux. La production, peut-être qu'elle se fait localement, mais de manière un peu indigène comme ça, où c'est de l'artisanal, mais de l'artisanal très mauvaise qualité. Leur prix de production est bas, le prix de vente est bas. La marge, dès qu'ils ont leur marge, ça suffit. Le reste, ça ne les regarde pas. Et eux empêchent à ceux qui travaillent dans les normes de pouvoir vendre normalement, parce qu'eux, ils vendent c'est la concurrence déloyale. Voilà. Donc, en réfléchissant sur tout ça, je me suis dit, je vais m'impliquer. On va s'impliquer. Avec quelques amis, on s'est dit, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. La première étape, c'était une campagne de sensibilisation, vous en avez parlé tout à l'heure. La campagne de sensibilisation, c'était pour conscientiser déjà les gens, en disant,
voilà. Peut-être que tout le monde est victime, on n'en parle pas, et nous on va le faire. Voilà. On commence par médiatiser. Première étape, c'était la sensibilisation. Après la sensibilisation, il se fait que ce problème, moi j'avais déjà pensé à ça avant, en tant que cinéaste, en tant que producteur cinématographique. J'ai contacté mon cher ami et frère Jimmy, qui lui est réalisateur, et je lui ai parlé de ce projet. Et il a tout de suite compris. On s'est mis à travailler. Ça, je vais lui laisser le temps de présenter un peu comment, l'aspect technique de comment est-ce qu'on a commencé ce projet. Je veux d'abord répondre à votre question. Donc, dans la partie sensibilisation, étant donné que nous avions déjà commencé le projet de réalisation de ce film, on a associé cet effort dans le cadre de la sensibilisation. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, maintenant, c'est de travailler sur un forum. Ce forum, on a dû repousser les dates 2 fois parce que les intervenants, les personnes clés qui doivent participer, contribuer à ce que ce forum puisse être un succès, ont eu des empêchements. On est en pleine période de la francophonie, jeu de la francophonie. Beaucoup d'entrepreneurs, chefs d'entreprise sont en vacances, en dehors de la ville. On s'est dit, le mois de septembre, la francophonie sera terminée, les vacanciers seront revenus, ce sera un bon moment pour lancer le forum. Donc le forum, c'est pour le mois de septembre. J'ai déjà une date, mais je vais encore un peu la conserver. Ce sera pour le début du mois de septembre. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, dans la deuxième étape, s'il y a un forum, ça veut dire qu'après un forum, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Il faut qu'il y ait peut-être des réformes. Il faut qu'on puisse avoir un diagnostic complet de la situation. Que ce soit au niveau de l'importation, que ce soit au niveau du contrôle, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, de la distribution. Donc, on va... Tous les secteurs seront étudiés. Oui. Les personnes impliquées seront là, les intervenants seront là pour mettre tout sur la table et discuter vraiment à bâton rompu, en acceptant les critiques. On a approché déjà la partie étatique. Ils sont très ouverts. On n'a vraiment pas rencontré quoi que ce soit comme résistance, ce qui démontre le fait qu'il y a réellement un souci et un désir de pouvoir régler ce problème. Donc, le forum, après le forum, donc il y a le cahier des charges, il y a des décisions qu'on espère qui seront prises. Et puis après ça, il y aura des états généraux. On va faire une sorte de mise sur point de la situation après un temps pour voir est-ce qu'on est en train d'évoluer. D'accord. Donc voilà. En tout cas, la mission elle est participative. Vous êtes à l'aise, soyez vraiment. Vous pouvez poser des questions aussi, même si vous avez. Moi, je pose une question. Ben oui, vas-y, elle est vraiment participative. Je poserai après. Voilà. Alors, c'est bon, mais alors, vous avez pu faire une petite étude à votre niveau pour essayer un peu de voir. Est-ce qu'il y a déjà des gens bien identifiés sur qui on peut pointer le doigt, qui sont à la base de cette contrefaçon ici à Kinshasa? Bon, ça, ce n'est vraiment pas notre travail. On n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Nous, on s'attarde sur le phénomène. Voilà. On s'attarde sur le phénomène. Sur le fait. Sur les faits. Voilà. On s'attaque sur le phénomène. On s'attaque sur le fait que cette situation existe. On n'est pas les premiers à le dénoncer. On a déjà vu plusieurs fois le ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa aller sur terrain, faire des descentes. Il y a des bouclages qui sont faits sur certains endroits. Donc, ce travail-là, c'est l'État qui doit le faire. Nous, on veut simplement continuer à parler, à faire du bruit, à dire que voilà, c'est des choses qui se passent. Mais continuer à les retrouver. Voilà. Nous allons continuer à sensibiliser. Oui, exact. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, comme annoncé, vous savez le problème de la contrefaçon
de l'alcool. Il faut quand même dire que c'est... Et médicaments. Et médicaments. Bon, les médicaments, ça va suivre. Ouais. Là, d'abord, on commence avec la... C'est un problème très sérieux. Oui. Vous en avez déjà fait une expérience, Patrick, Jimmy? Vous buvez quelqu'un... Bon, on va pas... Ben, Ah, il risque là, vous entrez dans son rôle d'acteur dans le film. Dans le film. Non, moi, je veux qu'il donne quand même son expérience de Congolais. Voilà, Consommateur. tu as eu des cas dans ton quartier, des amis, des frères. Oui, ça manque pas, ça manque pas. Nous sommes Quinois, nous sommes Congolais, nous vivons au quotidien et nous voyons ce qui se passe. Voilà. Nous avons des amis qui malheureusement tombent dans ça aussi. Ok. bien sûr. Il suffit juste de voir dans nos quartiers, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans ces alcools-là de contrefaçon et les conséquences nous les vivons. Voilà. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui meurent. Je peux vous dire que je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Il a pris le whisky de contrefaçon et il s'est plus réveillé. Soupe-natol. La soupe-natol, voilà, tout ça. Et malheureusement, c'était... Ah, il s'est plus réveillé, le mec est Il décédé. est parti, c'était au coin de mon avenue. Ok. Et le gars, là où il est mort, on a dû interpeller la personne pour non-assistance en personne en danger, quelque chose comme ça. Voilà. Mais on a vu avec sa bouteille de, je ne sais pas le nom, mais c'était plus de 50% D'alcool. d'alcool. J'imagine. J'imagine. Donc, je ne peux que, c'était mon rôle, mais en tant que Congolais, en tant que Quinois, je ne peux que condamner ces genres de pratiques. Erika dit il y a d'abord cette concurrence qui est déloyale. Non seulement ça, mais il y a des répercussions à l'avenir sur la population, sur la jeunesse. Okay. Donc on ne peut que condamner, critiquer, sensibiliser pour que nos jeunes et que nous-mêmes aussi, nous soyons un peu avertis et nous prenons des dispositions quant à ça. Et là, c'est un cas extrême dont il parle. Il parle du décès de quelqu'un, mais simplement en allant au restaurant ou dans un bar lounge. Moi, ça m'est déjà arrivé de renvoyer une bouteille, puisque je me suis rendu compte que le goût du whisky n'est pas le goût de ce que j'ai l'habitude de boire. Okay. Et donc, je pense que ce sont des pratiques qui sont très régulières et qui se font de manière très naturelle, bizarrement. Et c'est très bien. Monsieur Eric a dit tout le monde doit pouvoir s'investir pour que la nation puisse se développer à sa façon, à son niveau. Et je pense que c'est une très bonne action et qui va donner l'impulsion justement à nos gouvernements de pouvoir faire attention à tout ça. Étant une personnalité publique, M. Kassongo, est-ce que ceux qui vous connaissent dans les milieux savent que vous êtes souvent derrière de gros projets, ici à Kinshasa, mais est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, un politique, il n'y a pas une pression politique ou bien des gens derrière vous qui vous poussent à être devant ce projet et derrière? Oui, il y a réellement une personne qui est réellement derrière moi. C'est Dieu. I knew you said that. Non, parce qu'on a vu sur les réseaux des gens parler de ça, dire que bon voilà, pourquoi vous faites ça maintenant, c'est à la veille des élections, est-ce qu'il y a un intérêt particulier derrière et tout et tout. Dites-moi un peu. Non, moi je vous confirme, et je confirme à tous nos amis spectateurs que réellement il y a quelqu'un qui est derrière moi et c'est Jésus-Christ. D'accord. C'est Dieu qui est derrière moi. Okay. Deuxième chose, c'est que je n'ai aucune ambition politique. Moi, je suis un entrepreneur et je crois en ce pays, je crois au potentiel des Congolais, je crois en la jeunesse, mais cette jeunesse, il faut qu'elle soit sobre. On a besoin d'une jeunesse sobre pour relever les défis de notre pays. Les défis sont énormes. Une jeunesse qui est enivrée, une jeunesse qui est abrutie ne sera pas en mesure de se lever pour ses droits. Exactement. Elle ne sera pas en mesure de reconstruire ce pays. Elle ne sera pas en mesure de dire « Ah, tiens, il y a une réforme qui se fait sur tout ce qui est les constructions de batteries énergétiques, etc. etc. On essaye d'exploiter nos ressources, tout ce qu'on a comme cobalt et cuivre. Il faut qu'on ait des industries locales, mais on ne doit pas engager des gens venant d'un autre pays. La jeunesse congolaise, elle doit être lucide, elle doit être encadrée, et cet encadrement, nous, on veut le faire à travers ce que nous faisons, la sensibilisation. Donc, pour répondre encore à la question, qui est derrière moi? C'est Jésus, et il y a ma conscience vis-à-vis de mes frères congolais. Donc, il y a mes frères congolais, tout le monde inclus. Mais après, est-ce que vous êtes conscient que c'est quand même un domaine où il y a des... On sait tous, on est à Kinshasa, on connaît tous ces grosses entreprises, on ne va pas se le cacher, ces Indo-Pakistanais qui ont des grosses sociétés qui ont mis beaucoup d'argent
est-ce que vous n'avez pas peur que vous ayez en face de vous des challengers qui, voilà, qui vont voir leur économie, leur argent un peu bousculé, parce que bon, vous allez dans une campagne, on parle d'argent, et ils vendent aussi. C'est de la dans mafia. leur contrefaçon, c'est de la mafia. Bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit pour votre sécurité, pour votre personne, pour votre famille et tout, de mener un combat avec des gens qui, il faut le dire quand même, ont du cash et sont prêts à tout? Premièrement, moi je vais vous dire encore une fois que c'est Dieu qui protège. Okay. Il y a un Dieu qui protège. Mais deuxièmement, je crois fermement à notre pays. Je crois aux autorités, je crois à tout ce qui est protection des citoyens. Donc je pense que les autorités ne voient pas du tout d'un mauvais œil ce que nous entreprenons, surtout qu'on va dans le même sens. Exactement. Ceux qui sont dans la mafia, vous savez, la mafia existe partout dans le monde. Ouais. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, dans tous les pays, partout au monde, il y a un réseau de mafia qui existe. Malheureusement, c'est des réseaux qui existent. On ne peut pas faire semblant et se dire qu'ils n'existent pas, ils existent. Mais pour certains cas, on sait comment ils terminent. On sait comment cela termine. Moi, je ne suis ni juge, ni magistrat, ni policier. Que chacun fasse son travail, que l'État fasse son travail. Ils le font, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit déjà des bouclages, que fasse son travail. Est-ce que j'ai peur? Non. Je pense que si j'avais peur, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire, je ne serais pas en train de parler de ce sujet. Et il n'y a pas d'agenda caché, tout est exposé. Je lutte contre la contrefaçon, c'est exposé, je le dis clairement. Je lutte contre ça et on ne se cache pas, on est là. Moi je crois que Eric, en tant que citoyen, ne fait que faire son devoir. Exactement. Il a une conscience et il sait que ce qui se passe dans ce pays n'est pas bien. C'est pas normal. Et si personne n'en parle, qui va en parler? C'est ça. Si on ne se lève pas. Exactement. Parce que le mal, ce n'est pas seulement à Kinshasa, le mal il est profond. Il est profond. Même dans l'arrière-pays. J'allais dire quelque chose, je crois que tu es témoin de ça. En Bujimaï, je crois que on a organisé une fête quelque part, mais c'était pas intéressant le matin. Et il y a des gens qui se sont enivrés, et des gens qui vomissaient sur eux-mêmes. Vous imaginez pourquoi? Parce qu'il a pris un whisky de contrefaçon, et la réaction était tellement mauvaise qu'on a eu peur. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Et si on continue comme ça? Et si personne n'en parle? Parce qu'ici, Eric a dit, il n'est pas politicien, il n'est pas juge, il n'est pas avocat, il n'est pas magistrat, il n'est pas policier, mais c'est un citoyen qui interpelle. Exactement. On doit se réveiller à un moment pour dire, on doit arrêter avec ça. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est King People. Nous continuons cette émission. Nous parlons essentiellement du projet FinCop, qui est ce projet magnifique. Nous demandons à tous les Congolais, à tous les Kinois de prendre et de continuer à soutenir ce projet. Nous allons prendre une petite page publicitaire. On se retrouve dans une minute. Equity Bank s'est mettre ensemble pour donner naissance à Equity BCDC. Notre mission, être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Plus qu'un simple pas en avant, nous faisons un bond vers l'avenir. Merci à Amac Studio, merci à B1 Télévision, merci à Vodacom et à Equity BCDC qui sont partenaires de cette émission King People. Erika Songo, dans le cadre de cette campagne, vous avez voulu utiliser plusieurs canaux de communication pour faire passer le message. Et notamment, vous avez réfléchi, vous avez eu la brillante idée d'en faire un film. Pourquoi un film? Petit rectificatif à faire, j'ai pensé le film avant. Ah, l'idée c'était avant. Oui, le film était pensé avant, parce que on pensait déjà à ce sujet. À la base, on voulait simplement en faire un film. Mais il se fait que entre le moment où j'ai pensé ce projet, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on lance la campagne FinCop,
Mais on s'est rendu compte que finalement, en réalité, c'est un vrai fléau, c'est un vrai problème. Voilà. Donc on ne va pas s'arrêter. Il fallait carrément lancer une campagne. Oui, on ne va pas s'arrêter qu'au film. On va aller vraiment, vraiment sérieusement sur la sensibilisation en organisant le forum. Il y a même une chanson que nous avons fait avec un bon DJ de la place qui s'appelle Ave le Roi. Ok. À l'occasion, on va vous le faire. On va faire l'écoutage. Alors, je vais donner la parole à M. Jimmy. Vous êtes réalisateur de ce film. Déjà, je voulais, en off, j'avais posé la question. Moi, parler d'un long métrage, c'est ça? C'est un long métrage. Voilà. Long métrage, court métrage, film, c'est quoi la différence déjà? Et rapidement, en 5 minutes. La différence est surtout juste par la longueur, en fait. La durée. Le temps. Le timing. La durée, Voilà. Donc, de 0 à, je dirais, à 30, c'est un court métrage. Un moyen métrage, ça finit jusqu'à 52. Yes. Mais un long métrage, c'est après 1 heure. Après 1 heure. Après 60 minutes. D'accord. Donc là, c'est vraiment un long métrage. Ouais, un long métrage. Et bon, est-ce que quand on va dans une salle, regarder, quand je vais chez Deo Kassomo regarder un film, Cinebuzz, les films qu'on diffuse là-bas, c'est quoi? C'est des longs métrages? Oui, c'est des longs métrages. Ah, d'accord. Ok. J'espère que vous qui. On apprend tous les jours. Alors, Monsieur Jimmy, vous êtes réalisateur du film. Ouais. Les titres. Fincoop. Fincoop. Ouais. Vous avez gardé le titre du Le nom de la projet. campagne. Ouais. C'était important. Il n'y avait pas moyen de, je sais pas moi, de trouver une autre dénomination qui les démarque un peu du projet, ou bien c'est... Non, on n'a pas voulu se disperser. Ok. On n'a vraiment pas voulu se disperser. On voulait rester sur le thème. Ok. Voilà, le Oui, thème je pense, Fincoop. Je pense que c'est très bien aussi parce que ça appuie la campagne. Voilà. Surtout que monsieur explique qu'il est parti à la base de 2 idées qui sont complètement différentes. Donc réaliser un film et ensuite une campagne de sensibilisation. Et on se rend compte que les deux vont l'un avec l'autre, peuvent alimenter. En tout cas, le film peut alimenter la campagne et plus une chanson et un forum. Donc vraiment, on est sur quelque chose de complet, 360 degrés global. Well done. Merci. Alors, Monsieur Jimmy, vous avez eu la brillante idée d'écrire le scénario. Oui. Vous réalisez aussi les films. Comment s'est passé le casting? Parce que j'ai vu des gars balèzes dans le film, une sorte de gang, des gens qui se tirent dessus, une vraie baston, comme dans des films américains. Comment ça se passe un peu le casting et c'est quoi l'histoire de ce film? Bon, le film parle d'un fonctionnaire de l'État qui a... Qui est ce monsieur? Oui, qui est joué Ça par- vous va bien, mine de rien. Je ne sais pas qui. Voilà, dans le film, il a le rôle de Mokano. Ok. Ok. Et il a ses enfants, et un de ses enfants, donc son fils Toilé, qui est joué par Andy à Kabang. Et c'est Andy qui subit les affres de la consommation L'alcool de frelaté. voilà. Ok. Et comme ça l'a marqué lui-même, il s'est décidé maintenant d'aller enquêter et D'accord. de lutter contre ça. En fait. Ah, d'accord. C'est ça l'idée Ouais, du film. voilà. D'accord. Le casting. Ouf, les castings, j'ai pas fait des castings publics, j'ai ciblé. Je connais, D'accord. Ah, vous connaissez ouais, presque tout le monde dans les milieux. Oui, oui, je connais presque tout le monde dans le milieu. Voilà. J'ai ciblé. Et du coup, c'était facile quand même d'avoir les profils de chacun. Non, pas j'ai changé. D'accord. Ouais, en fait, lui-même, directement, je dis, je ne pensais pas en rôle principal. Ok. Je ne pensais pas en rôle principal. Ok. Et c'est après le Comment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu l'influence du porteur Oui, du mais il projet? faut dire aussi que c'est un binôme qui fonctionne parfaitement parce que il faut que et le producteur et le réalisateur soient de même, Ah, de même, ok. de même avis, oui. La même Ok. vision. pour aller dans la même direction. D'accord. Ok, donc on se consulte, voilà. Voilà, j'avais les vidéos de casting et je me suis dit, ah, mais c'est lui que j'avais fusé, non, c'est pas lui. Est-ce qu'on change? Oui, on peut changer. Okay. Mais je pense que ça peut être Patrick. Ah, Ok. ok, d'accord. Donc on a fait des réajustements Ok. et tout pour trouver le casting parfait Parfait. pour démarrer le film. Ça a pris combien de temps du tournage? Il est fini, non, le film? Ouais, le film Il est est fini. fini. Ouais. La Ok. post-prod, tout est... Tout est bouclé déjà. D'accord.
Donc le pote a diffusé. Et ça nous a pris 20 jours de tournage. On avait fait d'abord 15 avant. Et puis 5 après. Combien d'acteurs? Aussi bien les gros rôles que les petits rôles, plus de 20? Plus de 20? Ah oui, quand même. Hein. Trentaine. Ah ouais, c'est toutes des personnes à gérer pendant 20 jours. 20 jours de tournage. Ouais. Et vous avez tourné où comme ça à Kinshasa? Il y a des lieux vraiment particuliers où les tournages se sont passés? Ça a suscité. On est sorti un peu de Kinshasa aussi. Oui, on était sorti un peu de Kinshasa parce que lui, quand même. Le rôle de Moukano a l'habitude d'aller en campagne. D'accord. Là où il a un peu de champ et tout, il veut se reposer, quitter un peu la ville. La ville du stress. C'est là où il va découvrir l'alcool lui-même. Alors, dames et messieurs, nous allons regarder un extrait de la bande-annonce de ce film qui est une production congolaise, 100% congolaise. 100%. Financement congolais. Tout. Nous allons revenir sur le financement. On regarde la bande-annonce de ce film Fincop. On se retrouve juste après. Emotive présente. Où ça mon point? Sky za soto. Hein? Et Robert sur Nicolas Soya. Alonso. Bienvenue à Kinshasa. Partenaire. Tu sais, au Congo, il y a beaucoup d'argent à se faire. Énormément. Ok. Bon, allez, pas la moindre. Passons, mais la ranche à ramater. Il faut s'assurer que le message soit bien passé. Il avait raison. Votre whisky, c'est vraiment de la merde. Magnifique. Je pense qu'on peut quand même applaudir un travail. On ne penserait pas, on ne croirait pas qu'on est à Kinshasa. C'est fou ce que les images sont bien agencées. L'histoire, même la bande annonce elle-même, ça donne envie de regarder. L'essentiel d'une bonne annonce. Alors, monsieur le producteur, combien a coûté le film? Ouf. Il a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent? Oui, il a coûté beaucoup d'argent, mais la valeur artistique et ce que ces jeunes gens ont réussi à déployer comme effort et à démontrer comme talent, ça n'a pas de prix. Okay. Ça n'a pas de prix et je pense que même ce que j'ai investi, je suis énormément redevable vis-à-vis de ce qu'ils ont réalisé. Donc, c'est bon, vous arrivez. C'est pas le plus important. Mais moi, alors, c'est vrai que le film sera diffusé bientôt en salle. Oui. La sortie est prévue quand? Pas encore parce qu'on doit faire un déplacement pour aller rencontrer un partenaire distributeur. Okay. Il faut qu'on se mette d'abord d'accord sur les champs de distribution, qu'est-ce que nous, au niveau de la production, quels sont les différents points en Afrique, quels sont les pays où nous, on aura le droit de distribuer, et quelles sont les limites géographiques du partenaire. Il faut qu'on se mette d'accord sur cet aspect-là et sur d'autres choses. Les finances. Les finances. Donc on doit se mettre d'accord sur tout ça, et une fois qu'on se met d'accord, on va avancer. Mais quelque chose qu'il faut préciser, c'est que ce film a été financé et réalisé sur fonds propres de la société Emotive, dont je suis le représentant, le fondateur, le patron. Pas le patron, le fondateur. Le fondateur. Trop modeste, Erika Songo. Mais le film entièrement en français? De langue, français et en swahili aussi. Sous-titré? Oui, parce que quand on parlait d'une sortie mondiale, peut-être qu'il faut sous-titrage. Voilà. Et c'est vraiment des réalités quinoises qui ont été mises en avant. On parle vraiment de la consommation de ces alcools dans les quartiers avec des jeunes.
et après, avec tout ce que ça produit comme effet, quelle est par exemple la scène que vous allez le plus marquer dans ce film? Bon, histoire de mettre un peu l'eau à la bouche des téléspectateurs. Il y en a plusieurs en tout cas. En fait, en tant que réalisateur, il faut d'abord aimer le sujet. Se l'approprier. Et cet amour-là va se répandre sur le travail. Voilà. Si tu n'aimes pas ton film, c'est bon. C'est mort. Ça va se voir. Et Patrick, jouer le rôle de Mokano pour toi, c'était... tu t'attendais à ça ou pas? C'était quoi ta première réaction quand on t'a appelé pour jouer? Je connais Jimmy. Il m'a appelé, c'était un casting ciblé. Qui avait un film. D'abord, au départ, c'était un court-métrage. Au départ, c'était un court-métrage. On vient, on discute sur le court-métrage. Et après, on me dit non, on a l'idée de rallonger. Ça devient un long-métrage. Et nous sommes allés au casting ciblé. On devait faire de shooting, photo-shooting, quelques vidéos et tout. Et en tant qu'acteur, j'aime ce que je fais. Et je me suis lâché. Ce que j'ai fait ce jour-là a plu à M. Eric, a plu au réalisateur. Parce que le boss participe au tournage aussi. Bien sûr, il a dit, c'est l'association. Il venait me voir, même coaché aussi. Je pense que c'est important. Il y a une scène au bureau là. Ça ne met pas trop de pression d'avoir le boss lui-même sur place à suivre. Peut-être non, j'aime pas ce plan-là, il faut arrêter. C'est normal, mais je vais vous dire une chose. Le jour du casting, moi je ne le connaissais pas. C'est peut-être un ami ou réalisateur, mais c'est un autre réalisateur. Avec sa modestie. Il était là calme dans son coin, il regardait. Et j'ai lâché un truc là qui a retenu son attention. Il a vraiment ri. Et après, je m'en suis parti. Quand j'ai dit à Andy, c'est dans la tête, quoi, la corruption et tout, c'est dans la tête, c'est un état d'esprit. Et il a été retenu par ça. Et moi, je suis parti. Et après, on me dit, non, voilà, je vois Jimmy qui me dit, tu dois travailler tel personnage. J'ai besoin que tu incarnes un peu, tu vois, suis le film de... Même envoyer un film. À suivre. Mais c'est bien. Un film congolais ou externe? Non, un film. Voilà. On apprend toujours des autres d'ailleurs, je pense. Il m'a dit, essaie de travailler ça. Et regarde ce que ça va donner. Je veux que tu joues comme ça parce que on te donne le rôle principal. Le rôle de Mokano. D'accord, c'était un défi pour moi aussi. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs à Kinshasa, pétris de talent, mais que tu sois sélectionné pour jouer, faire le principal, c'est waouh. Et il y a un film comme Fin Cop. Je connais la touche de Jimmy. Et c'était un défi que j'ai. J'avais aussi un bon chèque, ça va, c'est bon. Ben ça, c'est un... Franchement, t'aimes trop l'argent, papa. Je pense que si je peux répondre à cette question, je sais que elle me serait aussi adressée, ça allait venir. La corruption, c'est un état d'esprit. Le jour où je suis allé au casting, il a sorti cette phrase-là et ça m'a beaucoup plu et interpellé. Et je pense que c'est ce jour-là que Jimmy et moi avons discuté et on s'est dit, il a le rôle principal. Il a le rôle principal, il a le truc. Le mindset. Il a le mindset. Et vous savez, moi je suis un peu autodidacte dans la cinématographie. Moi j'ai fait les études de finance et pas tout ça. Mais je vous dis, ce que j'apprends à côté du réalisateur, ça me donne les notions dont j'ai besoin en tant que producteur. Je suis ouvert à aussi réaliser, donc, mais je ne veux juste pas me lancer dans ça directement parce que j'ai besoin que mon ami continue à avoir de l'emploi. Donc, c'est très important que de pouvoir aller avec ce feeling-là, de pouvoir se dire, ah tiens, il a ce qu'il faut, il a ce qu'on recherche. Et moi, j'ai pu avoir cette jugeote de dire, ah, il a le truc parce que, en discutant avec lui, il m'expliquait ce qu'on recherchait. Et ça m'a aidé à pouvoir l'accompagner dans son travail. Donc, je n'empiétais pas dans son travail. Je le laissais faire, vraiment librement. Je le fais entièrement confiance parce que je sais de quoi il est capable. Et je crois en lui. Et maintenant, en ce qui concerne le rôle de Patrick, dans le film, le moment qui, moi, le plus m'a le
plus intéressé, où le film devient intéressant, c'est au moment de la prise de conscience. D'accord. Ah, ok. Le moment du fils. Hein. Non, de Le sa père. prise. Le père qui prend conscience. Dans le film, en fait, c'est le père qui consomme. Non. On risque de donner toute la trame. On risque d'expliquer. Le père, c'est un amateur de boissons. De whisky, vin et tout. Mais c'est son fils. Alors, quoi j'allais dire, ce film, quand Jimmy m'a dit de jouer le rôle principal, j'ai essayé de lire le scénario. J'ai dit à Jimmy, pourquoi Ozola Nangati n'a vie réelle? Parce que la vie de Mokano, bon, moi j'ai pas de garçon, je n'ai que des filles, mais la vie de Mokano, c'est un peu ma vie. Votre vie, ça vous ressemble. C'était en fait, je me suis senti interpellé, je me suis senti impliqué sur certaines réalités qu'il y a dans le film, et je me suis dit, tiens, je vais le faire. Mais c'est l'enfant, parce que les parents séparés, l'enfant a une mauvaise éducation, une mauvaise influence pour se défouler, parce que l'enfant condamnait son père. Son père était à la base de la séparation. Et l'enfant a commencé à boire, et il a commencé à mener une vie qui ne plaisait pas à son père. Je comprends. Donc le père était un peu responsable de ce qui est arrivé. D'accord, ça c'est bien dit. Merci beaucoup pour ce détail. Ouais. Alors, donc c'est la prise de conscience du père vis-à-vis de ce qui est arrivé dans son environnement, à la maison et au travail. Donc la maison a influé sur le travail et le travail a influé sur la maison. Clairement. Donc c'est un effet boomerang, hein. C'est vraiment un effet boomerang, et de se dire en tant que fonctionnaire, j'ai accepté de me faire un peu gratifier ou bonifier par un opérateur économique. Mais à quel prix? Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Non. Je dois arrêter. Allez, je vous remets votre enveloppe. La prise de conscience. Et voici votre boisson. Moi j'arrête. Merci, mais non merci. Arrêtez, sinon vous allez m'encontrer sur votre chemin. D'accord. Et le film... Magnifique. Donc, dames et messieurs, je vous invite à attendre la date de la diffusion, comment on dit? Comment on dit dans le cinéma? Date de sortie. La date de sortie. Sortie mondiale. Sortie officielle. L'avant-première. Non, l'avant-première est passée. Oui, samedi 29. J'ai une bonne nouvelle pour vous, et vous êtes invités tous les deux. Merci. J'invite toute l'équipe de People. Pendant le forum, nous allons encore diffuser. D'accord. Donc il y aura une deuxième avant-première. Il y a une troisième avant-première, mais qui va se tenir à Paris. Et juste après l'avant-première, l'avant-première de Paris, on va lancer le film. En tout cas, moi je suis très content de vous avoir reçu. Merci beaucoup d'être passé. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels Motive est en train de travailler, peut-être dans d'autres secteurs, je sais pas, peut-être liés peut-être à FinCop, ou bien dans un autre secteur avec Motive? On s'attend à quoi? Non, pour FinCop, je pense qu'on a vidé le sac. On a vidé le sac avec le film et la chanson qui représente le soundtrack. De très belles mélodies, de très belles chansons. Il y aura... vous avez fait un soundtrack à l'américaine, hein? Bien sûr. Il y a un soundtrack, une musique qui accompagne le film. Maintenant, le projet qui suit, qui vraiment me tient à cœur, c'est la biopic du film le film du docteur Muyembe que nous avons réalisé. La production, le tournage commence à partir du mois de septembre. Ça va nous prendre 45 jours de tournage. Ce sera intense parce qu'on sera sur 2 villes. Donc, on sera sur 2 villes, sur Kinshasa et une autre ville. Donc, je ne peux pas vous dire votre ville. Magnifique. Topissime en tout cas. Donc, il y a le film, le film du docteur Muyembe, parce que ce que le docteur Muyembe a fait pour ce pays et pour le monde en général, c'est énorme. Mais des fois, j'ai l'impression que, comme on dit, nul ne prophète chez soi. Vous l'avez dit, mais je pense qu'il faut
léguer quelque chose à la génération future. Bien sûr. Et vous savez, Motive a comme objectif de toujours faire des films qui éduquent, qui passent un message instructif et pédagogique au monde entier. Au monde entier. Tout en mettant les valeurs congolaises. Les valeurs congolaises en avant. Très Donc bien. là, on a un scientifique congolais qui est envoyé à Yamboukou pour aller vérifier ce qui se passe. Il y a beaucoup de morts, il y a une épidémie. Donc, on l'envoie là-bas, ne sachant pas ce qu'il allait rencontrer, c'est l'Ebola. Et il y a une situation catastrophique à l'hôpital de Yamboukou. Les sœurs belges catholiques sont en train de mourir. On va expliquer tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous en dire plus. Merci beaucoup, Kasongo. Merci. Voilà. C'est ça. Et puis, juste après, après le film Dr Mouyembe, on sera sur un docu-fiction. Ok. Le docu-fiction. Tout ça réalisé par Jimmy. Ça va. Le contrat, il est balèze, hein. Non, le film de Mouyembe, malheureusement, Jimmy sera... Parce qu'il a beaucoup de talent. Hein. Là, il sera au niveau de la caméra. D'accord. Parce que c'est Richard Jones, le réalisateur, acteur américain, qui sera le réalisateur. D'accord. Parce qu'on veut un peu bénéficier de son expérience. D'accord. Et avec notre équipe locale de Motive, on va faire un bon mariage. Clairement. Après Mouyembe, on va entrer un tout petit peu dans la culture congolaise. D'accord. On va faire un docu-fiction qui va s'appeler Seben. Seben. Seben, c'est un film documentaire qui va nous faire traverser la musique congolaise. du Seben congolais. Ok. C'est quoi le Seben congolais? D'où il vient, comment il a été conçu, pourquoi. Voilà. Donc là, on ira dans plusieurs générations. Hein. D'accord. On parle de Pépé Feli Manouakouakou. Qui est encore vivant, je recommande. Voilà, il faut le voir en Suisse, je pense. Voilà, avec qui on est en train de beaucoup discuter. D'accord. Pépé Feli jusque Alain Makaba, Flam Kapaya, toute notre belle branchette. Bokalia, tous ils vont nous expliquer c'est quoi la magnifique d'art solo congolaise. Alors, dames et messieurs, avant de finir cette émission, nous avons une petite... on va se détendre un tout petit peu. Nous allons passer à une devinette. Tu en sais quelque chose, toi? Tu t'es exclu. C'est pour nos 3 invités. Donc, je veux vous... Généralement, il y a un petit jeu hein, à chaque fin d'émission. Et là, pour aujourd'hui, c'est juste une devinette. On va voir si quelqu'un pourrait répondre. On commence par qui? Qui se lance? Le réalisateur. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir? Qu'est-ce qui est toujours devant soi mais qu'on ne peut jamais voir? Mais après, c'est tout le monde qui peut répondre. Si vous êtes inspiré. Je regarde devant moi, je vois tout. Hein. Voilà. Mais que tu ne peux pas voir. Voilà. Mais il est devant toi. L'air? Non. Son regard, son visage, je ne peux pas voir. C'est devant moi? Ses yeux? Non. Sa personne? Non. Son ombre? Non. L'ombre, des fois, ça reste derrière. L'ombre, c'est derrière moi. Des fois, s'il est devant moi. Je pense, devant soi et qu'on ne peut pas voir. Voilà. C'est l'avenir. Tu y es Parfait. presque. Tu y es presque. Il y a un mot qui s'apparente à ça. Le futur. Le futur. Voilà, bravo. C'est l'avenir. Bravo à vous. Hein. Non, bravo à vous. De réponse. Mais oui, non, c'est top. Il a une part de la réponse. Alors, il y a un autre, c'est je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Je la connais celle-là. Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Ça veut dire, quand il est encore tout grand, il est jeune. Mais quand il devient petit, il a vieilli. C'est l'homme, ça? Non. Ok. Non. Parce que quand il est grand, ça veut dire qu'il est encore tout jeune. La musique? Non. C'est un objet. Indice, c'est un objet. Ah oui, oui. Non. Non, c'est un objet. La bougie. Voilà, Ah, yes. bravo. Bravo.
Et la toute dernière, on ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. Qui suis-je? On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. Voilà. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. Qui suis-je? Non. C'est une personne. Non, c'est abstrait. L'amour? On ne peut pas, c'est abstrait. Ouais, c'est pas... L'amour? Non. Vous avez dit l'amour. Une vraie amoureuse, là. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. Qui suis-je? On ne peut pas tenir. Voilà. C'est Donc, ça n'a abstrait. rien dans On peut pas c'est abstrait. tenir. Voilà. Rien. Pourquoi tout le monde se là-bas chez Jimmy? La troisième, c'est à toi. Donc, reprenez, vraiment, j'en encore Voilà. longtemps. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas encore donné. Qui suis-je? La parole? Très bien. C'est la parole. C'est la parole. Mesdames et messieurs, merci. Un mot pour King People. C'est la première fois que vous êtes là. Pas toi, encore une fois. Tu es avec moi tout le temps. Jimmy. En entrant ici, j'ai déjà été... le décor m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Je suis venu, je me dis, ah ok, ça c'est sérieux en fait. Donc... Il faut dire merci à Actin Media. Voilà. Actin Media. Oui, non, j'ai entendu, il disait, ah, ils ont quand même 4 caméras. Quand même. Oui, j'ai senti que c'est du pro. Lorraine Cabouis fait du bon En tant que travail. réalisateur, je voulais vraiment voir votre retour. C'est du pro, Voilà. J'aime beaucoup. Merci. Vous allez revenir? Oui. Peut-être pas pour FinCop, peut-être pour d'autres projets. D'autres productions, certainement. C'est pour les people congolais donc. Patrick? Bah, moi, c'est l'émission, Acteur du siècle. Ça s'est très bien passé, on était à l'aise et l'ambiance était bonne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, écoute, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup appris. Moi je veux juste qu'on me dise long métrage, court métrage, réalisateur, producteur. On me dira certainement hors antenne comment on fait pour devenir acteur. J'ai mes filles qui veulent devenir actrices. Mais où est-ce qu'elles vont aller pour faire des cours? Voilà, ça c'est un autre sujet. On n'a pas d'académie. Mais oui, on a. Ah, Alina. Ah, ok. Donc du coup, c'est quand elles sont grandes, du coup. Quand elles sont petites aussi. Ah, ok. Pour le plus jeune. Top ici. Bah oui, du coup. Tu as toutes les réponses. Activité complémentaire de l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, Rika Songo. Un petit mot, un tout dernier mot. Franchement, très professionnel. Merci. J'aime beaucoup, comme Jimmy a dit, le cadre. Je félicite la productrice, je vous félicite vous, Fonfon. Vraiment, j'aime bien parce qu'on a une ambiance un peu kitchen comme ça. Voilà. On a l'impression, à un moment, je me disais, est-ce que Dama, j'ai collé à... Lorraine, il faut y penser. Hein. On va trouver un partenaire qui va nous amener des petits trucs à grignoter. Je me suis dit, Madame Lorraine, et puis j'ai commencé à regarder l'heure, on est midi 13h. C'est les signes qui ne trompent pas. Voilà, donc, franchement, félicitations et merci de nous avoir. Merci Eric. Et continuer d'encourager l'entrepreneuriat et la culture congolaise. Vraiment, on ne fait que ça et nous, on vous demandera juste de nous tenir au courant de toutes vos activités. Nous avons cette charge de toujours rapporter ça au grand public parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire, il faut qu'on vous le dise. On ne va pas attendre que vous mourrez pour venir faire des gros discours. Non. C'est que vous faites déjà, c'est très éloquent. C'est vrai que vous... Bon, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas encore des millions, bien vous en avez, mais avec le peu que vous avez quand même à le mettre au service de la nation, parce qu'il faut le dire, c'est pour sensibiliser la jeunesse, les dangers qu'il y a avec tout ce qui ont, comme je l'ai révélé tout à l'heure, et vous êtes en face des gens puissants qui ont des moyens, mais vous avez votre âme, vous avez votre amour de la patrie, donc nous ne pouvons que vous encourager, on sera toujours derrière. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a fini avec In People. Merci Actin Media Prod qui produit cette émission. Merci. Et ainsi que Madame Lorena qui est la productrice de cette émission. Bravo. Nous avons Equity BCDC, la seule banque où vous pouvez vous rendre et faire vos opérations en toute sécurité. N'hésitez pas, chers téléspectateurs. Faites confiance à Equity BCDC. Merci à Vodacom Congo qui est le réseau par lequel nous vous atteignons. Nous avons une bonne connexion, nous avons tout ce qu'il faut grâce à Vodacom Congo. Merci beaucoup à Mac Studio qui sont nos partenaires dans l'audiovisuel et qui nous permettent de vous atteindre.
Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir sur B1 Télévision, qui est notre diffuseur et partenaire principal. Merci à la grande équipe technique, ils sont très nombreux à mettre la main à la pâte pour avoir cette émission. Merci à vous, on se retrouve très prochainement sur B1 Télévision. Et n'oubliez pas, allez liker, partager sur toutes les plateformes, sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, on est partout. Twitter. Eh ben, n'hésitez pas. Twitter aussi, donc lâchez vos likes. Et bien sûr, laissez des commentaires s'il y a peut-être des gens qui ont des choses à dire sur tout ce qu'ils vont entendre. Nous allons les retransmettre chez le réalisateur, chez le patron du projet ou bien chez M. Patrick. Les messages vont arriver. Merci à vous. Prochainement. Bye bye.